Députés nationaux membres ensemble pour la République, pe agissons MS, Bengi Mokozi Mboka magistrat suprême, pe Bazouzi ya cour constitutionnelle na sursaut patriotique pour la combattre là, acquis ya démocratie pambate, union sacrée aux Ezali na 95% ya députés nationaux de l'Assemblée nationale, balingi koboto la ndambu ya bibonga ya opposition. Arrêt à cour constitutionnelle oyo ezali kozela ma sous pression ezali ko risquer ko zongi sa partie unique na mboka RDC. Nandela ya déclaration ya mardi 27 février, députés nationaux ya ensemble pe avançons MS, telemeli bizaleli ya union sacrée oyo ezali na 95% ya bibonga na Assemblée nationale, kasi balingi na makasi ko boto la bibonga ya opposition ezwami na pasi. Talatina Bengi Mokondi ya mboka magistrat suprême pe Bazouzi ya cour constitutionnelle na sursaut patriotique pour na sauver acquis ya démocratie. Tomoni que soki makambo et continuer kokende bongo d'ici là tokozala na parlement moko o ezangi opposition na mokolo lelo ba député opposition baza moins de 5%, mais toye komona que na cour constitutionnelle tozui plus de 200 plaintes na ba 23 députés autoza na bango. Soki tokebite, soki l'état ekebite, soki magistrat suprême akebite, tokoya kokutana na 0 député ya opposition na Assemblée nationale. Wana ekolakisa que démocratie esili na mboka na biso. Kaka na libaku oyo, basengi botosi ya mibeko na oyo etali liberté d'expression pe ya mouvement ya batu, ndakisa président ya ensemble Moïse Katumbi. Députés nationaux et ensemble pe avançant MS, sengi lisusu libération ya prisonniers politiques. To sengi lisusu pour na apaisement ya climat politique. Libérer prisonniers politiques na biso. Batika liberté ya ko circuler na mokonzi ya parti na biso. Pe nasuka to pesi appui na forces armées de la République démocratique du Congo pour na etumba toza nango contre Rwanda. Déclaration ya député élu provisoirement na molongo ya ensemble pe avançant MS et Salemi Mokolo Moko si ma cour constitutionnelle ko annoncé bobandi ya délibération ya contentieux électoraux si ma ya traitement ya dossier. Tolobi Tibokoyoka. Déclaration politique des députés nationaux de l'opposition ensemble et avançons MS. Nous députés nationaux des regroupements politiques ensemble et avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition, soit moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. 5. Cependant, force est de constater à ce jour que l'Union sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'ensemble et d'avançons MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis. 6. Les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti-État avec une Assemblée nationale
monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. 7. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et aux juges de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale. 8. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Chapwe, et à une justice équitable. 9. C'est dans ce contexte que nous en appelons à la libération des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebaïkoso, Jean-Marc Kabouz, Papi Pungu, l'apôtre Christian Numbi, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore. 10. Nous exigeons l'arrêt des poursuites et arrestations politiquement orientées en vue de museler l'opposition et instaurer un régime de terreur. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. 11. Nos organisations politiques ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale comme opposition républicaine, malgré les élections chaotiques du 20 décembre 2023, rassurent nos populations sur notre détermination à demeurer les sentinelles de la République pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la violation des libertés qui tentent à régner sans embâche dans notre pays. 12. Enfin, nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri. Condamnons l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérons notre soutien aux forces armées de la RDC et alliés. Fait à Kinshasa le 27 février 2024. Cindy Pouloulou de père et de mère regrette d'avoir aidé Tshisekedi pour que Moïse ne puisse pas être élu. Aujourd'hui il est trahi par le gouvernement de Tshisekedi. Avant qu'on vous explique, aimez, abonnez et commentez. Affaire fraude électorale. Après Gobila auditionné pendant près de 4 heures, le parquet près la Cour de cassation reçoit Nsingui Pouloulou. La Cour constitutionnelle invalide la candidature de père et de mère suite aux fraudes électorales. Nsingui Pouloulou dit avoir été victime du chantage du gouvernement, il n'a jamais possédé des machines à voter chez lui. C'est juste un chasse aux sorciers, par contre il a aidé le gouvernement pour que Moïse ne puisse pas être élu président de la République, mais aujourd'hui tout ce qu'il a fait part en néant. Aucune déclaration n'a été faite au sortir de l'entretien avec le parquet près la Cour de cassation, l'instruction préjuridictionnelle étant secrète. Mais selon des sources au sein de cette juridiction, Gintimi Ngobila reste à la disposition de la justice et pourra être convoqué à tout moment pour la poursuite de l'instruction, voire pour des confrontations. Comme son ami. Loi électorale. Loi électorale qui est pour comme président de la République, il faut d'abord, au salaire d'abord, dans le service public, 2, aux salaires député national ou sénateur, nous pouvons considérer président de la République. Parce que dans le monde, le président, tout ça comme président de la République, on dirait que la constitution, le conseiller, ils mélanger tout. Donc, pour assimiler ce que c'est l'Assemblée nationale, ce que c'est le Sénat, ce que c'est le Parlement. Parce que comprendre que Mboke Koufa dans le Parlement. Les gens ne se rendent pas compte que Mboke Koufa dans le Parlement. Ce qui est parlementaire, c'est Mboke Koufi. Ce qui est président de la République, il y a une loi. Président, il y a un côté. Azal législateur, il vous sera difficile de relever le pays. Beaucoup de gérer Mboka Nanko. Et c'est pas bien. Yo lingi muto azo aspirer azana posa comme président, azalaka na passé mon parlementaire. Donc il faut la trajectoire. Au salaire d'abord dans le service public. Et tu dois travailler parce qu'il faut y avoir qu'est-ce que l'hierarchie. Il y a bien hiérarchie. Oui, on respecte pas Bindeni. Tu connais pas la notion de hiérarchie. Muta outi ka bonanda pas premier ministre, pas député national, pas sénateur, pas président de la République. Ça ne se passe pas comme ça. Pour la première fois, aux la conseil spécial à chef de l'État, tu n'as jamais signé un signataire. Mais c'est quoi ça? Nous t'en avons signé. Mandat d'Ampoyo qui refusait les élections au Parlement. La famille, Mandat d'Ampoyo disait que les élections ne sont pas crédibles. Il est là au Parlement. Mandat d'Ampoyo. Au Parlement. Oh lolo. Opposition a pété. Matata est dans le Parlement.
parce que mboka na biso eza teke ba président nyonso bazalaka bato ya mwindu toluka pe président ya pembe tour totala nanu tour pena soki président pembe pena koti na pouvoir totala nanu soki mboka na biso ezalaka na ba passion tozala. Déclaration politique de Ensemble pour la République, Avançons MS et Alternance. Nous, membres du comité directeur des Ensembles et représentants des organes centraux du parti, élus députés nationaux et provinciaux, réunis du 5 au 6 février 2024, sous les auspices du président national des Ensembles pour la République, à qui se sont associés les membres des directoires des Avançons MS et Alternance autour de la consultation post-électorale. Ensemble pour la République s'est engagé dans le processus électoral 2023-2028 par respect de la Constitution et de l'ordre institutionnel issu de celle-ci, tout en espérant que la CENI, pouvoir organisateur de ces élections, prendrait en compte les observations, remarques et contestations lui adressées du fait des carences évidentes de son organisation et des indices sérieux d'une programmation de la fraude. Le chaos électoral que nous venons de vivre en République démocratique du Congo dépasse tout entendement. La CENI a orchestré cette fraude caractérisée en fournissant des dispositifs électroniques de vote et autres supports aux candidats du régime du président Tshisekedi pour leur faciliter des votes parallèles et multiples. Elle a ainsi accompagné la corruption des masses sur tous les plans en manipulant le seuil d'éligibilité et les résultats de vote dans l'opacité la plus totale. Tous ces mécanismes ont conduit à la désignation frauduleuse du président Tshisekedi et de sa famille politique. Notre démocratie est en danger du fait d'un groupe d'individus ayant décidé de se maintenir au pouvoir et de l'exercer au mépris total de la volonté du peuple.